a besoin d'argent. Et l'enfant. Hello guys et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christa et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un format un peu différent de celui que je vous présente d'habitude. Et on va toujours parler de make-up, hein. Je vais vous présenter comment j'ai fait ce soft glam look avec une de mes palettes préférées de chez Morphe. Mais aussi, j'avais envie de vous raconter une petite histoire, une petite anecdote qui m'est arrivée pendant mon temps en Angleterre. J'espère vraiment que l'histoire va vous plaire et que la vidéo également va vous plaire. Lâchez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification. N'oubliez surtout pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve juste après le jingle. Ok, donc sans plus attendre, on va passer au tutoriel. Bon, vous savez déjà comment ça se passe, hein? J'ai déjà mis ma base. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la base de chez Morphe. Je vous mettrai le lien comme d'habitude en barre d'infos pour que vous puissiez aller le checker. Mais normalement les vrais connaissent déjà la base, hein? Oui, les vrais connaissent déjà la base. Mais bon, donc ensuite, on va appliquer notre base blanche, cette fois-ci. Alors, on met juste un peu, hein. On en met juste un peu. Et on estompe. Alors, déjà, c'est quoi l'histoire? Donc moi, en fait... en 2000, je pense que c'était en 2019, ouais. En 2019, j'ai fait 10 mois, à peu près 10 mois, presque un an en Angleterre. J'étais à Birmingham. Donc en fait, pendant cette période-là, j'ai d'abord commencé par vivre avec ma tante à l'époque. Et ensuite, j'ai essayé de me trouver, voilà, un petit chez moi, voilà, un petit appart, quoi. Forcément, c'était pas super facile. Déjà que, voilà, c'est comme en Allemagne ou en France, hein. On va toujours te demander, ouais, enfin, combien de temps est-ce que tu veux rester et tout. Donc, pour 10 mois, je peux vous dire que c'était galère. Voilà. Ok. Donc... le gars en question, on va l'appeler Louis. Tiens, on va l'appeler Louis. Mais Louis, si tu regardes cette vidéo un jour, tu sais que c'est de toi que je parle. Tu sais que c'est de toi que je parle. Donc, Louis, on va essayer, voilà, d'expliquer un peu c'est quoi Louis. Louis, c'est un monsieur, je pense qu'il avait genre 40 piges, un truc comme ça. Moi, à l'époque, ouais, j'en avais un peu moins, forcément. Et donc, il était divorcé, il m'a dit. Et il travaillait genre dans la restauration, un truc comme ça, tu vois. Donc, Louis, il met donc une petite annonce. Il avait un appart avec 2 chambres. Donc, lui, il dormait dans l'une et l'autre était vacante, tu vois. Donc, il s'est dit, ouais, je vais la mettre en sous-location ou alors en colocation. Comme ça, je me fais un peu de thunes. Donc lui met son annonce donc sur un site, hein, enfin comme les sites où on fait un peu la pub pour son appart et tout. Alors déjà pour mon creux de paupières, je vais utiliser ce beau corail ici, ça s'appelle Prickly Pear. C'est lui là, et je vais le mettre dans mon creux de paupières. Donc lui, il s'est dit ouais. Vas-y, on va mettre l'annonce, quoi. Tu vois, lui, il met l'annonce, tranquille. Et moi, je vois l'annonce, forcément, vu que je cherche un appart. Alors, je lui écris, je lui dis, Louis, ouais, je veux bien, enfin, je trouve que ton appart, il est super joli et tout, je veux bien, enfin, je suis intéressée, quoi, tu vois. Et lui, il me répond, ouais, c'est même très bien et tout. À la recherche d'une personne, forcément, et jusqu'à présent, j'ai pas trouvé quelqu'un. Déjà, je trouve ça louche qu'ils me disent ça, genre de bout en blanc, que ouais, je cherche quelqu'un et depuis, j'ai pas trouvé, donc ouais, viens. C'est pas grave, tu vois. Ok. Et il m'a dit, ouais, mais entre-temps, je suis encore en train de faire d'autres
comment ça s'appelle, d'autres visites avec d'autres personnes. Donc si tu arrives et que tu vois quelqu'un, c'est pas grave et tout. J'ai dit ok. Désolée, je devais changer un peu la disposition de mes miroirs et prendre un petit miroir de chez Juvia, enfin une palette en fait qui a un miroir, parce que malheureusement j'aime beaucoup cette palette de chez Morphe. Enfin, c'est d'ailleurs la 35D Desert Bouquet. Je l'aime beaucoup, elle est très jolie, mais je trouve ça tellement chiant qu'il n'est pas mis de miroir. Genre, franchement, si jamais vous l'achetez, ou alors si jamais elle vous plaît, enfin, n'oubliez pas, il n'y a pas de miroir dedans. Voilà. Donc, je disais, et by the way, le pinceau que j'utilise pour appliquer ma couleur corail, c'est le 251 de chez Suvia. Ce sont des pinceaux, enfin, je les trouve trop jolis, genre fluo comme ça. Je les ai découverts ce Beauty Bay. Enfin, c'était... je les ai trouvés trop mignons, du coup je les ai pris, et en plus ils sont numérotés, donc je peux vous donner les références. Ha! Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Je fais du coup le rendez-vous avec Louis. J'arrive chez lui, et effectivement, comme il m'avait dit, je trouve quelqu'un. Je me suis dit ouais, mais enfin... J'avais pas l'impression qu'il allait me donner même l'appart en fait, enfin la chambre. Parce que je me dis, si tu fais déjà autant de contre-visites, parce que bon, il m'avait dit aussi, il avait déjà eu pas mal de visites du coup. Et tu trouves personne, enfin pour moi c'était impossible qu'il me donne la chambre, tu vois. Donc quand l'autre gars il s'en va, du coup Louis me cuisine un peu, tu vois. Il veut bien savoir ce que je suis venue faire en Angleterre, à Birmingham et tout. Du coup je lui explique que ouais, je suis là en fait pour, enfin je vais travailler, je vais faire un stage. Il me dit en quoi et tout, voilà, enfin on discute quoi, normal. Et après il me dit ouais, enfin moi je t'aime bien et tout, enfin voilà, je pense que le courant passe bien, parce que pour lui c'était important en fait que le courant passe bien avec la personne qui va vivre, enfin qui va partager son appart et tout. Enfin je n'ai pas trouvé ça bizarre, tu vois. Ok. J'ai dit bah c'est très bien, enfin j'espère vraiment que j'aurai la chambre et tout. Il me dit ok, il va me recontacter. Donc je pense que c'était 2 jours après, enfin quelques jours après, comme ça, il me recontacte. Alors juste, donc là j'ai appliqué ma couleur corail, et là dans le creux de ma paupière, je vais appliquer Hot Night. Donc c'est cette couleur ici, celle-ci. Et je vais l'appliquer avec le pinceau 421 de chez Suvia du coup. Donc voilà. Il me recontacte, il me dit ouais, j'aimerais trop, enfin voilà, j'aimerais que ce soit toi qui est la chambre quoi. Je me dis ah mais ouais, mais c'est trop cool et tout, j'étais genre Cloud9, tu vois la meuf. Parce que c'est trop galère, enfin vous vous en rendez pas compte, mais en tant qu'étudiant étranger, quand tu viens juste pour un semestre d'échange comme ça, c'est, enfin quand tu viens juste pour une courte période et en plus t'es étranger, c'est super difficile d'avoir quelque chose quoi. Du coup, donc j'étais super contente qu'il m'ait choisi, quoi. Enfin, franchement, je double check avec ma tante, bien sûr, hein, ben, toujours. Et elle me dit, ouais, enfin voilà, normalement, il a l'air correct, parce que bon, je lui avais présenté des photos du gars et tout. Déjà, elle trouvait ça bien que ce soit un anglais, parce qu'effectivement, il n'était pas étranger non plus, c'était un anglais. Et elle dit, ouais, elle trouve ça très bien que ce soit un anglais. Attendez la suite de l'histoire. Ok. Donc j'emménage, tu vois. J'emménage dans l'appart. Et les premières semaines, je pense, les premiers mois et tout se passe bien, tu vois. C'est tranquille, il me dérange pas. Déjà, on se voit presque pas. Moi, je sors le matin, je rentre le soir. Il sort le matin, il rentre le soir, tu vois. Il travaille dans la restauration. Un jour, tu vois, il commence à me parler de son travail et tout. Il me dit, ouais, enfin, son travail lui plaît plus tellement. Il pense qu'il va changer et tout. Et il m'a parlé d'argent aussi, tu vois. Il a commencé à me dire, ouais, on le paie pas assez. Enfin, il est plus très content de sa paie, en fait, dans son boulot actuel et tout. Je me dis, ok. Déjà, je trouve ça bizarre. Enfin, c'est pas forcément des sujets que tu abordes avec quelqu'un qui vient juste emménager, déjà, dans ta maison. Et surtout, enfin, une personne que tu sais que, enfin, elle va partir d'un moment à l'autre, genre, tu vois. Du coup, enfin, ça aussi, j'ai trouvé ça louche. J'ai dit, ok, peut-être c'est juste quelqu'un qui aime bien parler, tu vois. Donc,
il me dit ça, je dis, ok, bah, si ça te plaît plus, bah, tu changes de boulot et tout, voilà, quoi, tu vois. Il m'a dit, ouais, il pense qu'il va faire ça et tout. Grande surprise, il arrive et tout, il me dit, ouais, on l'a licencié, tu vois. Enfin, pas qu'on l'a licencié, en fait, il a quitté son job et tout, du coup, il a plus d'emploi. Je lui dis, mais pourquoi t'as quitté ton job sans trouver déjà un autre taf, tu vois? Il me dit, ouais, il était vraiment pas content, en fait, dans cette entreprise, donc il pouvait vraiment plus se les voir, tu vois. J'ai dit, ah, ok, bah, en tout cas, j'espère alors voilà, que tu pourras subvenir à tes besoins pendant ce temps-là, de trouver autre chose. Il me dit, ouais, normalement, ça va aller, tu vois. Il me dit, ouais, ça va aller. Je dis, ok. Et qu'est-ce qui se passe donc? C'est que le gars, il commence à devenir bizarre, tu vois. Il commence à me dire, ouais, comment ça se passe chez toi, dans ton boulot? Enfin, déjà, enfin, t'es satisfaite de ta paye là-bas et tout? Je me suis dit, ouais, mais genre, en quoi ça te regarde, tu vois? C'était un peu bizarre, en fait, les questions. J'ai dit, ok. Et il a commencé... donc là, j'ai fini de mettre la couleur dans mon creux de paupière. Et la prochaine couleur donc, que je vais commencer à appliquer les couleurs sur ma paupière mobile. Ça va être ce gris Aloe Goodbye. Aloe Goodbye, c'est celui-ci. Ce gris, voilà. Là. Et je vais le mettre dans le coin interne de mon œil. Alors... Donc, il commençait à devenir bizarre. Et après, un jour, genre, c'était un week-end, je crois. C'était un week-end. Il a commencé à me dire, ouais, en ce moment, enfin, il est short, tu vois. Il est un peu short et tout. Il a besoin d'argent. Et l'enfant. Genre, j'ai d'abord cru qu'il rigolait et tout, tu vois. Enfin, à quel moment dans ta vie... Enfin, quelqu'un emménage chez toi, tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Et tu lui dis, ouais, t'es un peu short, est-ce qu'elle peut pas te prêter des sous? Je lui dis, frère, non. Vraiment, je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive et tout, mais voilà, j'ai pas de sous à te donner, quoi. Enfin, j'étais trop mal à l'aise, en fait. J'étais tellement mal à l'aise, je lui ai dit non, enfin, j'ai pas de sous à te donner. Donc, il était devenu bizarre, tu vois. Il était vraiment, vraiment devenu bizarre. Et donc, enfin, le temps passe. Et, enfin, voilà, je lui donnais toujours pas d'argent. Et ce qui se passe, en fait, c'est que il va retrouver un boulot qui lui plaît plus, du coup. Et où, enfin, voilà, la paye n'est pas non plus trop top, tu vois. Et puis je lui dis, bon ouais, c'est vrai que... Enfin, il vient m'en parler et tout. Enfin, je comprenais pas pourquoi il me parlait autant déjà, mais c'est pas grave. Il me dit, ouais, j'ai retrouvé un taf et tout. Et il paye pas tellement bien, mais ça va, tu vois. J'ai dit, ok. Donc du coup, tes problèmes de sous seront résolus, tu vois. Moi, j'étais contente. Et en fait, le gris, je l'ai appliqué avec le numéro 402, le pinceau 402 de chez Suvia. Arrive donc le moment où moi, je dois partir, n'est-ce pas? Donc, c'était après 10 mois. J'ai commencé le stage, c'était genre en mars, février, un truc comme ça. Et je suis partie en fin d'année, tu vois. Après le gris, j'arrête un peu l'histoire. Après le gris, je vais ajouter cette couleur Plant Mom. Plant Mom, c'est celle-ci, là. Voilà. Toujours sur ma paupière mobile. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau préféré de chez NYX. C'est le numéro 14. C'est un pinceau plat. Voilà. Donc, moi, je dois partir, tu vois. Je dois rentrer en Allemagne. J'ai fini mon stage. Et voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début... Quand je suis entrée, forcément, il faut donner une caution, tu vois. Enfin, j'ai pas trouvé ça plus bizarre que ça, parce que tu dois toujours donner une caution, de toute façon, quand tu entres dans une nouvelle maison. La caution, donc, elle était de 2000 pounds, parce que à l'époque, le loyer, enfin, je devais lui virer 500 pounds tous les mois. Un truc comme 500 pounds tous les mois. Et voilà, enfin, je lui avais donné les 2000 pounds sans rechigner, hein, voilà, enfin,
Je me suis dit, enfin, c'était beaucoup, mais je me suis dit, j'ai trouvé une chambre au moins, tu vois. Et je me sentais bien dans la chambre, tu vois. C'était bien, c'était un grand appartement. Ok, donc vient donc le moment où je dois partir. Et forcément, quand tu pars, tu dois, enfin, voilà, on doit te rendre ta caution et tout, tu vois. Et justement, parce que je savais qu'il avait des problèmes de sous, moi, je m'y suis prise grave à l'avance et tout, tu vois. J'ai commencé à lui demander, ouais, mais comment on fait pour la caution et tout, parce que, enfin, forcément, enfin, j'étais pas restée non plus très très longtemps, et je savais que j'avais rien cassé et tout, voilà. Enfin, en vivant ensemble, il a bien pu constater que, voilà, j'étais quand même, je faisais attention à tout ce qui était dans la maison et tout. Il m'a dit, ouais, non, franchement, la colocation avec toi, c'était trop bien, il n'y a pas de souci, je vais te donner ta caution. Ok. Quelques semaines passent, n'est-ce pas? Plusieurs semaines passent, il n'y a toujours pas de caution. Je me dis, bon, ça va, il a le temps, tu vois. Vu que moi, je m'y suis prise à l'avance, lui aussi, il a le temps pour me virer la caution. C'est son stress. Ensuite, je continue avec la couleur Cacti I Love You. C'est celle-ci, ici, dans le coin. Et je vais l'appliquer toujours en pinceau plat avec le 401 de chez Suvia. Toujours pas de caution, n'est-ce pas? Je me dis, ok, ça va, il a le temps, il a le temps, il a le temps. Moi, je me fais pas plus de billes que ça. Mais le problème, c'est que mon échéance arrive, je dois prendre mon vol et je n'ai toujours pas de caution. Je lui redemande gentiment que, bon, ok, là, ça commence à devenir un peu short. Comment est-ce qu'on fait pour la caution? Il me dit, ouais, juste en ce moment, j'ai des problèmes avec ma banque, je ne sais pas, ils n'arrivent pas à me donner autant de cash et tout pour que je puisse te rendre ta caution. Je dis, il n'y a pas de souci, enfin, ça n'a pas besoin d'être en cash, tu peux me faire un virement. Je tiens à rappeler que c'est un Anglais de souche, il n'est pas étranger. Ok. Il me dit, ouais, d'accord, je vais voir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il va voir, une autre semaine passe, je n'ai toujours pas mon argent. Il me dit, ouais, il n'y a pas de souci, l'argent, enfin, je vais te le virer. Et à ce moment-là, j'ai commencé à en parler à ma tante, tu vois, parce que je sentais qu'il y avait anguille sous roche. Je sentais qu'il voulait me... J'en parle à ma tante et elle me dit, bon là, il n'y a pas de souci, enfin, tu vois, on n'est pas en brousse ici où tout le monde fait ce qu'il veut ou quoi. Non, enfin, il y a des traces, tu lui as envoyé l'argent pour la caution et tout. Enfin, s'il fait le... Pardon, on va juste, tu vois, voilà. On va juste saisir les autorités. On va faire intervenir la police et tout. Il n'y a pas de bill. J'ai dit, ok. Ce qui se passe donc, c'est que le dernier jour, genre le jour où je devais quitter l'appart, genre j'avais déjà fait mes valises et tout, je tiens à préciser que je n'avais toujours pas ma caution. Je lui ai dit, bon là, je suis en train de partir, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'ai ma caution. Ce qui se passe, c'est que le jour même, il m'a pas viré la totalité de la caution. Il m'a viré 1000 pounds, tu vois. Et déjà, enfin, quelqu'un te dit, ouais, pendant 5 semaines, il me dit, ouais, il a des problèmes avec sa banque. Et du jour au lendemain, quand je pars, il a 1000 pounds à me virer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. En fait, j'étais sereine parce que je savais que sur le terrain, j'avais quelqu'un, genre j'avais ma tante. Genre même si je rentre en Allemagne, elle m'avait garanti que elle allait s'en occuper. Genre qu'il pourrait jamais, jamais s'en aller avec l'argent, tu vois. Il pourrait jamais. Du coup, j'étais sereine à ce niveau-là. Du coup, j'ai mes 1000 pounds et tout. Je rentre en Allemagne. C'est que 2 semaines après que je sois rentrée en Allemagne, je n'ai toujours pas mon argent. Je lui ai écrit, je lui ai dit, ouais, renvoie-moi mes autres 1000 pounds. Il ne répond plus. Genre, c'est comme si dès que j'avais atterri en Allemagne, il avait genre bloqué mon numéro, tu vois. Il ne répond plus, enfin, sa ligne ne passe plus. Je me dis, c'est bizarre. Je prends le téléphone de mon copain de l'époque et j'essaye avec, tu vois, j'essaye avec son numéro à lui et ça passe. Je me suis dit, ah, toi, tu as choisi la mauvaise personne à qui faire ça, tu vois, tu as choisi la mauvaise personne.
Du coup, avec le numéro, enfin l'autre numéro qui n'était pas le mien, justement, je lui ai envoyé un bon message où je disais tout genre que, enfin, t'inquiète même pas, ma tante, elle est là-bas avec toi, en fait, et elle va bien s'occuper, n'est-ce pas, voilà, d'aller à la police, de bien expliquer tout ce qui s'est passé. J'ai des preuves, c'est pas comme si, enfin, voilà, c'était un prêt que je t'avais fait ou quoi, non, c'était vraiment pour la caution pour l'appart et tout. Enfin, on avait un contrat en bonne et due forme, tu vois. Donc, je me stressais même pas, je me faisais pas de bile. Donc, pour le coin externe de mon œil, je vais utiliser Agave My Heart. Et c'est ce beau violet avec les strass et les paillettes que vous voyez ici. Je me stressais pas. J'ai dit, ah, toi, tu veux voler mon argent. Tu n'es pas encore né. Donc, je ne me stressais même pas. J'ai donc appelé ma tante. Je lui ai dit, bon, ce qu'on redoutait est arrivé, quoi. Enfin, le moment est arrivé. Et il ne veut pas me rendre mes 1000 pounds. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Elle a commencé à aller se renseigner à la police et tout. Et elle m'a envoyé les premiers documents, tu vois. Du coup, toujours avec le numéro qui n'est pas bloqué, hein, vu qu'il avait bloqué mon numéro. Je lui dis, bon, là, maintenant, enfin, ma tante, elle est déjà allée faire le nécessaire. T'auras la police à tes trousses, quoi, tu vois. T'auras la police à tes trousses. Et je vous assure, dès que j'ai envoyé ce message-là, genre, il m'a reviré les 1000 pounds, genre, en même pas... Je pense que j'ai envoyé le message, c'était un vendredi. Le lundi, l'argent était dans mon compte. L'argent était dans mon compte le lundi. Donc, c'est pour dire, en fait, que le gars, depuis le début, il s'est dit, ouais, enfin, c'est une étrangère et tout. Elle sera bien facile à manipuler. Voilà, je vais pouvoir me faire des sous sur son dos et tout. Enfin, et surtout quand elle va partir, je vais pouvoir garder sa caution. Enfin, il avait planifié le truc depuis... Enfin, parce que je sais pas si vous voyez à quel point il avait planifié le truc, tu vois. Et moi, comme une stupide, en fait, j'avais pas compris que le gars, il voulait... Enfin, il en avait après mon argent, tu vois. Et quand il m'a reviré les sous, en fait, quand il m'a reviré les 1000 pounds, bah, je lui ai envoyé un autre message. Je lui disais, bah, t'as trop cru, toi, que t'allais pouvoir garder mes sous comme ça et tout. Et justement, et à ce moment-là, il répond. Il me dit, ouais, non, c'est juste que j'avais des problèmes. Enfin, faudrait pas que tu crois que j'ai voulu te mentir ou te piéger ou garder ton argent. Bruh. Franchement, c'était trop une histoire où je me suis dit, ouais, enfin, c'était trop chelou. Franchement, autant je vous conseille de faire des semestres à l'étranger et tout, et autant je vous conseille de faire très, très, très attention. Jamais, jamais je n'aurais pu penser qu'il aurait de telles intentions, tu vois. Franchement. Et c'est juste, on ne sait jamais, mais alors là, au grand jamais, ce que les gens ont derrière la tête. Mais franchement, c'est quand même une leçon que j'ai apprise parce que j'ai juste eu la chance que j'avais ma tante sur place et qu'elle a pu, voilà, faire des choses pour lui faire peur un peu, tu vois. Parce que si elle n'avait pas été là, je pense que j'aurais jamais revu mon argent, tu vois. Il aurait juste continué à tourner comme il l'a fait, il aurait juste continué à faire ce qu'il fait, quoi, à me mentir, à me dire, ouais, voilà, j'ai pas les sous, j'ai des problèmes à la banque et tout, tu vois. Ah là là là. Donc, en gros, fin mot de l'histoire, faites très, très, très attention aux gens. Et surtout, faites très attention avec votre argent. Franchement, donc, pour mon rat-il, on va prendre le 418, pardon, je sais plus lire, de chez Suvia. Et on va prendre ce beau violet Rich Clay qui est juste ici. Et on va l'appliquer au ras de nos cils. As you fade away, as you fade away,
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Et je mets mes fossiles et mon liner hors caméra et je vous reviens. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout que l'histoire aussi vous aura plu et que désormais vous allez faire attention, hein. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, je vous les mettrai ici pour que vous puissiez aller les checker. N'oubliez surtout pas de me lâcher un gros pouce bleu, de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la petite histoire et tout, et si jamais il vous est déjà arrivé quelque chose de similaire. Et puis on se dit à la prochaine dans une autre de mes vidéos. Bye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day